À 6h35 sur Sud Radio, on va parler de ce soulagement pour les stations thermales. Après des semaines d'incertitude, le remboursement des cures va être maintenu. La mesure prévoyant de diminuer ce remboursement par l'assurance maladie a finalement été retirée du budget de la sécurité sociale. Budget qui a été adopté le 16 décembre dernier. Et nous sommes avec le docteur Olivier Dubois, directeur des thermes de Saujon en Charente-Maritime. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors le maintien de ce remboursement des cures thermales, donc à 100% pour les patients atteints d'une affection longue durée, 65% pour les autres patients, je le disais, c'est un soulagement pour vous ? Écoutez, c'est un soulagement pour nous, mais très honnêtement, vous l'avez dit, je suis médecin, et c'est un soulagement aussi pour les patients, parce que nous, les patients, souvent, ce sont des malades, ce sont des vrais malades. Et on a cette image, vous voyez, qui est un petit peu triste, de penser que la cure thermale, c'est une thalassothérapie, en fait, pour des gens qui vont bien. En fait, non, c'est une prise en charge médicale très structurée, avec une durée de prise en charge qui est longue, c'est-à-dire 3 semaines. C'est comme pratiquement le temps d'une hospitalisation, vous voyez, mais c'est pour des gens qui ont vraiment des troubles anxieux. Enfin, en psychiatrie, par exemple, moi je suis psychiatre, mais dans d'autres spécialités, c'est plus pour des douleurs ou d'autres symptômes. Eh bien, vous avez vraiment besoin de ce temps, de cette régénération pour que le corps s'améliore. Et on a de nombreuses études qui montrent bien qu'il y a des modifications considérables et qui sont obtenues généralement au bout de plusieurs semaines et qui durent longtemps. Mais c'est vrai que c'est une médecine qui n'est pas moderne, qui n'a pas l'image de la technicité moderne, une médecine ancienne, qui a d'ailleurs fait ses preuves sur la durée, sur le temps, puisque depuis 4000 ans, on en parle. Mais voilà, il y a ce défaut qu'elle ne fait pas moderne et elle est concurrencée par le bien-être qui lui donne cette image d'une médecine un peu inutile, ou d'une médecine de riches, ou d'une médecine de gens qui se plaignent, du petit bobo. C'est totalement erroné. Et pour vous, ça a dû être d'autant plus un paradoxe total, puisque la santé mentale est grande cause nationale de 2025, de 2026, et c'est votre spécialité, vous nous le disiez à Saujon. C'est un excellent argument que vous donnez et qui moi personnellement me choque considérablement. D'ailleurs, on a fait d'ailleurs avec Boris Cyrulnik, Christophe André, Marcel Ruffo, on a fait une tribune qui est parue très récemment, je crois début novembre. Et qui dit que c'est dommage au moment où la santé mentale Il faut comprendre que la santé mentale, c'est quoi ? La santé mentale, ce sont des gens qui sont en plus grande plainte. On n'a pas plus de malades psychiatriques en 2025 qu'en 2000 ou qu'en 1950. On a toujours 1% de schizophrènes, 2% de bipolaires. Ce qu'on a, c'est des gens qui sont déséquilibrés, qui ont une vie qui se passe mal, qui ont des tensions, qui ont un stress au travail, qui ont un burn-out, qui ont des psychotraumatismes. Ces gens-là sont en énorme croissance. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'augmenter considérablement leurs médicaments ou leur durée d'hospitalisation. Ils ont besoin de lieux de prise en charge où on va leur proposer une thérapie où ils vont associer de la psychologie, de la mise à distance de leurs problèmes personnels, de l'anxiolyse, de la balnéothérapie qui les détend et qui leur permet de lâcher prise dans une dimension extrêmement sédative et dont on sait que le résultat sera durable au-delà de 4 à 6 mois. Vous voyez, donc c'est toute une méthode de prise en charge qui correspond parfaitement à l'ère du temps. C'est ça le paradoxe. On a une méthode très ancienne qui est parfaitement adaptée à l'ère du temps où on est stressé, à l'ère du temps où on a pas mal de pression, les femmes de 45 ans, je pourrais citer plein d'exemples de personnes, les ados qui sont très stressés par leur environnement aujourd'hui, les peurs de l'avenir. Tout ça font que ces gens-là pourraient bénéficier considérablement de ce modèle de prise en charge qui ne doit pas être utilisé. Il faut pas voir ce modèle comme un modèle vieillot dont on n'a plus besoin parce que les petits vieux ont besoin de s'arrêter ça quelques jours pour améliorer leur douleur. C'est un modèle moderne, nouveau, qui doit permettre à la santé mentale, mais pas qu'à la santé mentale, de trouver des opportunités de prise en charge tout à fait intéressantes et originales. Et là, cette incertitude qu'il y a eu pendant plusieurs semaines a eu un impact sur les réservations. Est-ce que les patients reviennent maintenant ? Alors, il y a eu, vous vous souvenez de l'épisode Covid qui a été mauvais, puisqu'on a eu 2 fermetures de 6 mois, ça a vraiment beaucoup baissé l'activité. Cette activité, depuis quelques mois, était revenue. Nous, on a retrouvé le taux de 2019, avant le Covid. Et là, pour nous, actuellement, on a réussi à éviter, je pense, mais je sais que beaucoup de stations thermales, on considère qu'ils ont une perte de la réservation de 15 à 20% suivant les stations thermales. Donc, je sais qu'il y a eu un impact important au niveau du milieu professionnel, oui, c'est certain. Et est-ce que vous estimez avoir été suffisamment entendu et compris par le gouvernement, ou est-ce que vous craignez un retour de cette baisse de remboursement dans les futurs budgets ?
Alors, il est certain que la crise économique n'est pas passée, comme vous le savez, Mm. et que tout ça dépendra. Il y aura des choix à faire, on l'a bien compris. Tout ça, la cure thermale ne peut pas être considérée au même titre que les urgences médicales dans les hôpitaux de médecine, bien Oui. sûr. Donc, on a conscience qu'on n'est pas en première ligne pour être protégé. Simplement, moi, ce que je dirais, d'abord, l'économie faite sur la santé, l'économie faite sur la médecine thermale est extrêmement faible, hein, c'est très symbolique. Ça représente 0,01% des dépenses de santé. Et il y a une très forte redistribution en termes de salaire, d'imposition, ce qui fait qu'au total, c'est encore plus faible. Donc, c'est vraiment très symbolique. Donc, il faut passer de l'idée que ce symbolisme de la cure thermale qui a une image malheureusement qui n'est pas la bonne, qui est un peu désuète et sur lesquelles moi je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup en interne sur la rénovation de cette image. Il faut simplement comprendre que cette modalité de prise en charge a du sens pour tout un tas de malades qui sont des malades qui s'inscrivent dans une certaine chronicité, qui s'inscrivent dans un besoin de prendre du recul, qui s'inscrivent dans la prise en charge du stress, de l'anxiété, aussi de la resociabilisation. Vous voyez, il faut peut-être même carrément reconcevoir cette médecine et la moderniser. Vous voyez, le gros défaut de la santé en France, c'est qu'on est arc-bouté sur des intérêts personnels, sur des histoires, sur le passé. Peut-être qu'on pourrait imaginer demain un peu revoir à quoi pourrait servir la cure thermale d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait faire. Une vision plus globale. Plus global, avec ouvrir des portes, ouvrir des opportunités. On a des centres qui sont actifs, ou dans des petites villes, où il y a des gens très compétents, où il y a des gens qui sont attachés à ces villages parce qu'ils connaissent les boulangers, les charcutiers. Peu importe, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que ce sont des villes qui existent, des gens qui sont engagés dans une profession. Et aujourd'hui, on a des besoins en santé qui pourraient parfaitement être pris en charge. C'est peut-être pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Donc il faudrait peut-être réadapter un petit peu. Je vous donne un exemple. La cure thermale, par exemple, pour les patients qui sont en burn-out ou en pré-burn-out, vous voyez, qui sont épuisés, qui ont besoin de s'arrêter quelque temps. On pourrait imaginer des cures thermales de 2 semaines. Moi, je l'ai proposé à l'assurance maladie. Impossible. Impossible, parce que il faut rentrer dans la loi, et si on touche à ça, on touche à tout, et voilà. Il y a pas cette capacité dans notre pays à réfléchir. On a un acquis, on a des choses qu'on sait faire. La cure thermale, c'est un principe qui a du sens parce que ça dure un certain temps, parce que c'est médicalisé, parce que c'est dans des lieux où il y a une compétence qui est indiscutable, et qu'on a identifié des problèmes de santé qu'on sait soigner. On a des curistes quand même 500 000 qui viennent tous les ans. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Vous nous parlez de ces patients en burn-out, j'aimerais parler aussi de votre propre personnel. Le personnel qui travaille dans ces cures, ça a forcément eu un impact aussi, cette incertitude. Comment ça se passe en ce moment ? Comment ils vont ? Est-ce que vous arrivez à recruter ? Oui, on recrute parce que finalement, on a toujours eu un discours un peu rassurant parce que, vous savez, tant qu'une loi n'est pas signée, tant qu'un décret n'est pas réalisé, on a toujours eu cette politique en interne de dire, écoutez, on verra. Bon, bien sûr, il sera toujours temps de réfléchir après. Pour l'instant, on est encore remboursé, donc continuons. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est même un peu rassuré et on voit bien quand même que au-delà. Si vous voulez, l'intention, on comprend très bien le gouvernement qui dit oui, finalement, est-ce que vraiment cette médecine est indispensable? Est-ce qu'on ne pourrait pas la dérembourser? Mais on voit aussi qu'il y a un attachement territorial, il y a un attachement aussi des maires, des députés, parce que ils voient que ce sont des endroits où il se passe beaucoup de choses. Oui, ça fait vivre l'économie locale. Ça fait vivre l'économie locale, ça crée des emplois dans des endroits très... Vous savez que 75% des villes thermales sont des villes de moins de 5000 habitants. Oui. Donc c'est quand même tout un tissu local qui se défraie. Et il y a alors moi en tant que médecin, je dirais que c'est pas ce que je vais mettre en premier. Si ça n'a aucun sens médical, je vous dirais que je ne vois pas pourquoi le remboursement se ferait. Mais ça a du sens médical. On a des études qui sont très porteuses de résultats et de sens, parfois même assez spectaculaires. Oui. Par exemple, nous à Sojon, on a fait un travail où on a démontré que on arrivait à réduire chez 41% des patients la consommation chronique de leurs médicaments anxiolytiques et hypnotiques sur une durée de 6 mois, parce que l'étude s'est arrêtée 6 mois. Mais sur cette
cette durée de 6 mois, on a obtenu 41% des patients qui ont complètement arrêté leurs médicaments et 80% qui les ont arrêtés d'au moins la moitié. Vous voyez, il peut y avoir comme ça des enjeux médicaux de grand intérêt, permettre à des gens de réduire leur consommation médicamenteuse chronique, dont on sait qu'elle peut avoir des conséquences sur le long terme, sur la mémoire, sur la vigilance, sur les troubles de l'équilibre chez les gens âgés, etc. Eh bien, vous voyez, il y a plein d'utilités de cette médecine. Et plutôt que voilà, il faudrait pouvoir réfléchir avec plus de recul et d'intelligence pour trouver en quoi on peut allier cette médecine de territoire avec des besoins de santé médicaux bien identifiés. Vous parlez de la santé mentale, ça en fait partie bien évidemment. Merci beaucoup, docteur Olivier Dubois. Votre message a été entendu, cet appel a été entendu. Vous êtes, je le rappelle, directeur des thermes de Saujon en Charente-Maritime. On vous souhaite une très bonne journée et puis des très bonnes fêtes de fin d'année.